Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Rentrée parlementaire du Niger, une deuxième session budgétaire marquée par l'examen de la loi des finances en hausse de 2,5% comparé à l'année 2016. Au Cameroun, 7 millions d'enfants ont été vaccinés contre la poliomyélite en 2016. Afin de maintenir cette dynamique, une campagne de sensibilisation a été lancée ce 6 octobre par Samuel Eto'o-Fils, ambassadeur de bonne volonté à l'UNICEF. Et puis le tourisme tunisien retrouve peu à peu des couleurs. Le secteur a pu générer 851,06 millions de dollars au cours des 9 derniers mois de l'année 2017, soit une hausse de 21%. Mais tout d'abord, après 20 ans de sanctions, les États-Unis ont levé ce 6 octobre l'embargo économique contre le Soudan du Sud. Les échanges commerciaux et la coopération stratégique pourraient ainsi se développer. Pour rappel, les États-Unis ont imposé cette mesure en 1997 en raison du soutien présumé du Soudan aux groupes islamistes. Une décision saluée par le Soudan qui reste malgré tout sur la liste américaine des sponsors du terrorisme. Après 2 mois de vacances, le Parlement du Niger a effectué sa rentrée, un retour marqué par la deuxième session ordinaire. Au centre de cette session budgétaire, l'examen de la loi des finances 2018. Les explications avec notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. C'est un budget en hausse de 45,50 milliards de francs CFA, soit 2,45% par rapport à celui de l'année dernière que les parlementaires nigériens s'apprêtent à examiner au cours de cette session ordinaire de l'Assemblée. La particularité de cette session budgétaire, c'est la nouvelle mouture de la loi des finances 2018 qui est conçue selon un nouveau format, celui du budget programme résultante des directives de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Adopté en 2009 et rentré en vigueur à partir de 2012, l'UEMOA a donné jusqu'en 2017 délai de rigueur aux États de se conformer aux dites directives. Cette année, nous avons eu une très bonne saison qui va avoir un certain impact sur notre économie, sur notre budget, étant entendu que, vous le savez, chaque année, quand les saisons sont mauvaises, il y a des ressources importantes qui sont orientées vers le soutien et pour les animaux et pour les personnes vulnérables. En 2017, le budget général de l'État du Niger était de 1855,30 milliards de francs CFA. Le budget général de l'État du Niger au titre de l'année 2018, adopté par le gouvernement, a été arrêté en recettes et en dépenses à un montant de 1900,86 milliards de francs CFA. Vous savez qu'au niveau de l'opposition, toutes nos actions, absolument toutes nos actions, s'inscrivent dans la bonne gouvernance. Nous allons, avec le budget 2018, également exercer notre action de contrôle, notre mission de contrôle de l'action gouvernementale, en ce sens que nous allons vérifier est-ce que les priorités du moment, les priorités du peuple nigérien ont été intégrées dans l'élaboration de ce budget. Ce budget programme permettra, selon les économistes, à l'État d'assurer une meilleure lisibilité des politiques publiques, améliorer la performance opérationnelle et renforcer le rôle du Parlement en matière d'évaluation et de contrôle des politiques publiques. Aussi permettra-t-elle d'adapter le régime budgétaire et comptable nigérien aux normes et les bonnes pratiques régionales et internationales d'exécution budgétaire. Toujours au Niger, les 4 militaires nigérians tués lors de l'embuscade survenue le 4 octobre ont été inhumés ce samedi. 4 autres soldats américains ont également perdu la vie dans cette attaque toujours pas revendiquée. Rappelons que la patrouille américano-nigérienne est tombée dans un piège tendu par des terroristes dans le sud-ouest du Niger, près de la frontière avec le Mali. Un deuil national de 3 jours a été décrété. Autre attaque, cette fois-ci au Mozambique. Au moins 14 assaillants armés et 2 policiers ont perdu la vie. Depuis quelques semaines, une série d'attaques vise les postes de police dans le nord du pays. Les raisons de l'attaque restent encore inconnues. Une enquête est en cours. Toutefois, la police affirme avoir arrêté des religieux de sectes islamistes extrémistes. Malgré sa gratuité, 2,8% d'enfants ne sont pas encore vaccinés contre la poliomyélite au Cameroun. C'est pour inverser cette tendance qu'une séance de vaccination et de sensibilisation a eu lieu ce vendredi 6 octobre à Douala, un programme auquel a participé Samuel Eto'o-Fils, ambassadeur de bonne volonté à l'UNICEF. Reportage de notre correspondant Chérif Ousmane Bardonka.
Au Cameroun, Samuel Eto'o, ambassadeur de bonne volonté du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, a effectué une visite ce vendredi 6 octobre 2017 à l'hôpital du district de Bonassama, un quartier de Douala. Une visite qui lui a permis d'administrer aux côtés des responsables de l'UNICEF des vaccins contre la poliomyélite à une trentaine d'enfants. Eto'o-fils participe ainsi au programme élargi de vaccination et s'engage pour un plaidoyer en faveur des enfants vulnérables. Je me suis dit j'allais me joindre à cette belle équipe qui œuvre dans le noir pour que beaucoup de nos concitoyens puissent avoir une santé de fer. Et je me suis dit, si j'apportais ma voix à cela, nous aurons peut-être la possibilité de sensibiliser beaucoup plus de monde. C'est ma part de contribution pour que nous ayons toujours un avenir à travers nos enfants prêts pour pouvoir nous relever demain. En 2016, 7 millions d'enfants ont été vaccinés contre la poliomyélite au Cameroun. Près de 3 millions ont bénéficié d'une chimioprévention du paludisme saisonnier. Les vaccins permettent aux enfants de rester en vie et en bonne santé en les protégeant contre les maladies. La vaccination, c'est un point très sensible dans la santé parce que nous pensons que c'est mieux la médecine préventive que curative. Donc si on peut éviter au maximum les maladies, c'est mieux. Donc sa venue va faire forcément un plus parce que non seulement c'est Samuel Eto'o qui vient encourager les mamans à vacciner les enfants. Au Cameroun, 2,8% d'enfants ne sont pas encore vaccinés contre la poliomyélite. Pourtant, le vaccin est gratuit et les doses sont disponibles pour les enfants de 0 à 11 mois. Étant un partenaire technique de l'État du Cameroun, l'UNICEF s'attelle à travers son programme élargi de vaccination à sensibiliser et mobiliser le monde afin de lutter efficacement contre les maladies infantiles. En République du Congo, le président Denis Sassou Nguesso a inauguré ce 6 octobre le complexe scolaire Révolution Gampo Olilou, situé à Ouanzé, dans le 5e arrondissement de Brazzaville, la capitale. L'école comprend 7 bâtiments scolaires, dont 3 pour le lycée et 4 pour le collège, d'une capacité de 175 classes de 54 élèves pour environ 10 000 élèves. L'établissement est doté d'un gymnase moderne aux normes olympiques. Le montant de sa réalisation s'élève à 27,674 milliards de francs CFA pour les infrastructures et 3,11 milliards pour la mise aux normes du gymnase et des équipements. L'activité touristique tunisienne affiche des rebonds de croissance en dépit d'un contexte socio-économique difficile marqué entre autres par les attaques terroristes de 2015 et la dépréciation du dinar. Le secteur a pu générer 851,06 millions de dollars, soit une hausse de 21%. Les précisions de Siamlo Victoria Sedji. En Tunisie, le tourisme renaît un an après les attaques terroristes meurtrières de Sousse et du Bardo qui ont fait plus de 50 victimes étrangères. Durant les 9 premiers mois de l'année 2017, le nombre de touristes a augmenté. Malgré la forte dépréciation du dinar tunisien, les revenus du secteur ont grimpé à 851,06 millions de dollars par rapport à l'année 2016, selon les données de la Banque centrale tunisienne. Le bilan 2016 faisait état d'une baisse des recettes touristiques de 15% pour 3,5 millions de touristes à fin août 2016. Les recettes pour la période donc, de janvier jusqu'au 20 septembre en dinars tunisiens ont augmenté de 21%. En euros, on enregistre une légère augmentation de 6,4% par rapport à l'année dernière. Donc, malgré la baisse du dinar, quand on calcule en euros, donc on enregistre quand même une augmentation de 6,4%. Depuis les dernières attaques terroristes au musée national du Bardo et dans la station balnéaire de Sousse, les autorités tunisiennes ont renforcé le dispositif de sécurité. Des points de contrôle sur les routes principales et dans les hôtels ont été érigés pour rassurer la clientèle étrangère et tunisienne. Le gouvernement a d'ailleurs fait le vœu de remotiver le secteur en attirant le maximum de visiteurs. Alors moi je pense que de point de vue sécurité, nous avons fait un très grand pas. Alors qu'est-ce qui reste d'autre? Il reste à nous occuper de l'environnement, ça c'est très important, de la propreté du pays. Il faudrait aussi ne pas négliger le service au niveau des hôtels. Il faut une amélioration continue. Le tourisme représente environ 8% du produit intérieur brut de la Tunisie. Il génère en variation annuelle entre 18 et 20% de recettes en devises, couvre 56% du déficit commercial et emploie 400 000 personnes. La Tunisie souhaite promouvoir un tourisme haut de gamme
et s'efforce ainsi à diversifier son offre de loisirs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.